Vivre FM Podcast. Bonjour Odalisque. Bonjour. Bonjour Aude. Aude, vous nous feriez l'humour comme ça? Oui, je C'est vais vrai le faire. Et mes amis, je vous le dis, la sexualité est une arme. Voilà, et pas une arme genre « Oh, mais tu es content de me voir ?» ou est-ce un lance-missile anti-char longue portée que tu as dans ton pantalon? Non, pas ça. Hein. Non, la sexualité est une arme et qui est souvent utilisée contre nous. Et c'est Benjamin Griveaux, donc, qui est la dernière victime médiatisée de ça. Alors, si vous n'avez rien suivi, si vous n'avez pas écouté la chronique de Emma hier, je résume très vite l'épisode. Donc, Benjamin Griveaux, candidat République En Marche à la mairie de Paris, est parti en moonwalk vers la sortie après qu'une vidéo de lui se masturbant envoyée à une femme consentante, très important, a été diffusée publiquement par un artiste russe qui voulait dénoncer l'hypocrisie de Benjamin Griveaux, qui se présentait alors comme un père et mari parfait. Depuis, l'artiste et sa compagne, qui peut-être ou peut-être pas est celle qui a reçu les vidéos de Kiki de Griveaux, ont été déférés au parquet de Paris. Et le feuilleton n'en finit pas. C'est pas super passionnant, mais ça fait patienter en attendant le retour de Koh-Lanta. 21 février, on y croit. Moi, au début, j'ai fait comme tout le monde, j'ai trouvé ça drôle, parce que je me sens pas particulièrement proche de Benjamin Griveaux, que ce soit politiquement, géographiquement, parce que j'habite pas à Paris, ou même physiquement, parce que... Oui, voilà. Quand même. De grosses différences. Mais en réfléchissant, j'ai réalisé que ce qu'il a vécu, j'aurais pu le vivre. Hein. Ah oui. Je suis Griveaux, oui, et nous sommes nombreux à être Griveaux. Hein. Oui. Faites pas les innocents. Hein. Benjamin Moreau, moi je suis sûre qu'il y a des photos de vous en braille qui traînent quelque part. Faites attention, ça pique. Et si, comme moi, vous avez eu une webcam et MSN à l'adolescence, vous êtes Griveaux. Hein. Révolution technologique et hormones bouillonnantes, ça fait jamais bon ménage. Non. Hein. Ce qu'il a vécu, ça s'appelle du revenge porn. Donc du porno de la vengeance, où c'est le fait de divulguer en fait des images intimes de ses ex pour se venger d'eux. C'est assez grave. Hein. Envoyer une image de soi nue, c'est une preuve d'amour et de confiance, vraiment. Moi, j'ai moins de difficultés à me montrer en chair et en os à quelqu'un qu'en pixels. Ça me fait beaucoup plus peur. Moi, j'ai construit mon intimité numérique avec la menace du revenge porn. Je l'ai vu arriver à d'autres, et j'ai moi-même diffusé en cercle fermé des images de Kiki furtif qu'on m'envoyait. Kiki furtif. Mais là, c'est pas pareil parce que j'avais pas demandé à les recevoir. Parce que pour certains, les photos de Kiki ou dick pic, c'est une ponctuation, un bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Comment ça va? Voici mon pénis. Sinon, quoi de neuf? Pénis. C'est super ce que tu racontes. Pénis. Non, je suis Griveaux, et comme lui, j'ai appris très tôt ce conseil primordial. Vous pouvez tout voir, mais jamais la tête en même temps. Voilà. Ça, c'est un truc très important à savoir, parce qu'on ne voit pas le visage de Griveaux sur ces vidéos. Ça ne l'a pas aidé, mais j'applaudis quand même la précaution. Parce que la tête, ça sert à identifier quelqu'un, très précisément. Moi, de tous mes ex, je me souviens bien plus de leur tête. Quoique, enfin, ça dépend de qui. Ouais. Parfois, le cerveau fait sa propre sélection. Je suis Griveaux et je suis du même avis que la réalisatrice de films porno féministes Ovidie, qui a fait un billet pour Libération. Moi aussi, je regrette qu'il soit parti de la candidature pour ça, parce qu'en partant, il se considère comme un coupable. Et alors, s'il est coupable de ne pas être le mari idéal qu'il prétendait être, c'est une chose, mais ça me regarde pas, et ça regarde que lui et sa femme, dont je n'envie pas du tout la Saint-Valentin 2020. Non, Benjamin Griveaux aurait pu envoyer un message fort en assumant qu'il a rien fait d'illégal et que c'est pas à lui d'être puni. Et là, il aurait du haut de ses privilèges d'homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et il aurait pu retirer de la puissance de feu à son intimité utilisée comme arme, qui sert souvent à attaquer les personnes qui ont une sexualité différente et qui sont un peu plus fragiles, comme les femmes, les travailleuses du sexe ou l'ensemble de la communauté LGBTQI+, qui se font souvent tirer dessus, sont blessés mais ne tombent pas. Donc voilà, il aurait pu, mais il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Cela dit, si les pénis sont coupables, ça peut quand même faire mal. Et puis, j'ai vu que vous aviez quand même inventé une couleur Griveaux. Je dis non, mais je dis ça parce que moi, j'ai acheté un lit en Angleterre. C'est un Liverpool, dites donc. C'est fou. Waouh. Merci. Vivre FM Podcast.